Philippe Quérière, bonjour. Thales est un grand acteur de l'innovation. Vous dites pour réussir, l'existence de filières, c'est stratégique? Alors effectivement, je dirais que l'existence de filières permet d'avoir une très bonne coordination entre je dirais, la régulation, les différentes administrations et l'industrie. Et c'est absolument fondamental parce que quelque part, même quand on a de la commande publique, de l'argent public, il y a toujours un cofinancement de l'industrie. Donc pouvoir choisir les endroits où on veut investir, pouvoir choisir les programmes de façon à pouvoir s'aligner. Et donc les filières jouent un rôle fondamental dans l'identification des programmes et le suivi, le fléchage de l'argent et les travaux que l'on peut faire en commun. Le monde est peuplé de risques, il y a une montée énorme des risques en ce moment. On se rend compte de l'intérêt de la défense. Ça veut dire que la commande publique va augmenter. Vous sentez déjà qu'on a encore plus besoin des produits de Thales en ce moment, dans le futur qu'auparavant? Déjà la première chose, alors c'est vrai qu'il y a une prise de conscience à la lueur de la situation dramatique que l'on connaît. Néanmoins, je pense que notre positionnement depuis, je dirais, des années, a été clairement de pouvoir se positionner comme une entreprise responsable et de pouvoir travailler en fait à un monde plus sûr, plus efficace d'un point de vue environnement et d'un point de vue social. Et à ce titre, il est important d'avoir en tête qu'il ne peut pas y avoir de progrès écologique sans sécurité et sans stabilité, et il n'y a pas de stabilité sans défense. Donc voilà, donc ayons ça en tête, et il est clair que je pense que Thales est avant tout une entreprise duale, une entreprise de tech qui opère sur des métiers de défense pour 50%, mais sur des métiers civils pour 50%, et les deux se nourrissent l'un de l'autre parce que la technologie, elle est généralement duale, et les grandes révolutions sont duales. On a tendance à penser que l'innovation réussit quand il y a une bonne proximité entre le monde académique, les universités, les startups. Là, on y est, ou la France n'a pas encore rattrapé son retard? Alors on pourrait toujours se dire qu'il y a du progrès, il y a toujours du progrès à faire. Je pense que depuis une dizaine d'années, on a eu une prise de conscience. Si je prends, nous, un grand groupe, on travaille de plus en plus étroitement avec les académiques, mais ça a existé depuis bien longtemps. On a pas mal de labos communs avec des grands académiques, le CNRS pour ne nommer que celui-là, où on a des unités mixtes. Et puis par contre, il est vrai qu'il ne faut pas opposer start-up et grands groupes, et que quelque part, aussi bien pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour le travail avec les start-up, c'est absolument fondamental. On a des programmes d'accélération nous-mêmes, dans la cyber, dans l'intelligence artificielle, en France, mais à l'étranger, au Canada. On a une identification des start-up, on travaille et on a en référence 200 par an, on travaille sur des projets avec 20 par an, et au-delà de ça, on est amené à financer un certain nombre de programmes directement dans des startups sur lesquels on peut être aussi le partenaire technologique de ces startups. Dans la feuille de route 2022, quels sont les axes pour la recherche, l'innovation chez vous? Alors, sur les grands axes d'innovation et de recherche, il y a bien entendu toutes les technologies du numérique. Alors bien entendu, on peut parler cloud et sécurisation du cloud, on peut parler bien entendu de tout ce qui est intelligence artificielle, qui pour les métiers de Thales est très différent de ce qu'on connaît dans le monde habituel, parce que ça doit être une intelligence artificielle qui doit être éthique, qui doit être de confiance, sur lequel de temps en temps et assez souvent dans nos métiers on doit la certifier, et donc les technologies qu'on utilise sont très différentes de celui de la reconnaissance des images sur un Facebook et ainsi de suite. Donc ça c'est un premier point, donc technologie numérique. Et puis d'autre part, nous il y a beaucoup de physique, tout ce qui est senseur, et on voit très bien qu'il faut préparer la révolution quantique. Sur la partie senseur, ce sera la deuxième révolution quantique, mais il est clair que c'est quelque chose de fondamental et il faut préparer l'avenir. Merci beaucoup Philippe Quérière.